Vidéo d'actualité à chaud sur le fiasco de la libération des otages au Burkina. Donc, on rappelle un duo, je sais pas comment appeler ça, de deux messieurs de la cinquantaine enseignants qui faisaient un safari ensemble, enlevés, leur chauffeur tué, déjà première chose, alors qu'ils étaient dans une zone qui était soi-disant interdite, déconseillée par le ministère des Affaires étrangères. Donc le président Macron commande une intervention militaire. Bilan des courses, donc c'est les commandos de marine qui effectuent cette opération avec l'aide d'un peu des Américains, leurs renseignements. Bilan des courses, 4 otages libérés, donc une américaine, une sud-coréenne, on ne sait pas très bien d'où ils sortent, d'où sortent celle-là. Les deux très bons amis libérés, 2 officiers commandos de marine tués. Bon, les 4 gardiens islamistes sont tués. Voilà. Alors on voit, tout le monde est gêné, la générale Lecointre parle dans ses escarpins. Les journalistes, les ministres, ouais, c'est pas évident, quoi. Ce qui devait être encore un triomphe du narcisse présidentiel, comment présenter ça comme un succès, c'est quand même très très difficile. Voilà, donc le chef des armées, voilà où on en est. L'armée française qui est traînée vraiment, qui suit un chemin de croix. Alors derrière tout ça, il faut quand même rappeler les choses de la réalité de ce qui est en train de se passer. La réalité de ce qui se passe, c'est qu'il y a des guerres tribales, et notamment donc il y a une tribu guerrière qui est en pleine ascension, qui sont les Peuls, qui sont des musulmans, qui sont des pasteurs, qui sont des chasseurs, des pasteurs, des guerriers islamisés, et qui sont en train de reprendre une hégémonie, notamment aux dépens des Dogons, etc. Et donc, ils font alliance avec les islamistes. Ils veulent retrouver il y a une conjonction entre recréer un califat puis recréer un empire islamique Peul. Alors, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, ils ont gagné, puisque de toute façon, plus de Français, il y aura plus de Français, plus de tourisme, moins d'affaires, moins de ceci, moins de cela. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les Maliens, les Burkinabés, etc. Il n'y a pas beaucoup d'avenir. Donc, soit être recruté directement par les pillards et par les djihadistes, ou soit prendre un bateau pour venir en France et augmenter les migrants. Voilà. Donc, résultat des cours, de toute façon, c'est un échec. Donc, au-delà de cette pantalonnade grotesque, augmentation des immigrés. Alors la solution derrière tout ça, elle est quand même très simple. Quand je vois qu'on a décoré, vous savez, le fameux Malien qui avait grimpé une terrasse, moi j'ai envie de dire, messieurs les Maliens, défendez votre pays, donc restez-y. Donc il faut de toute façon, il faut absolument interdire toute immigration vers la France de ces pays, donc Burkina, Mali, etc. Et leur dire voilà, votre pays est en difficulté, votre pays a besoin de vous, mobilisez-vous, développez-le, mobilisez-vous, battez-vous. Voilà. Raison de plus. Or là, on va vers un fiasco. De toute façon, ils sont en train de gagner, donc ces gens vont arriver de plus en plus. Mais ça, personne ne va le dire, personne ne va faire le lien, et on ne veut pas appeler un chat un chat. Et effectivement, on se retrouve avec la France-Afrique, qui est avant tout une grosse catastrophe, mais ça j'y reviendrai puisque je prépare une vidéo sur De Gaulle, et on en reparlera.